C'est probablement la vidéo qui est la plus attendue depuis un bon bout de temps. Comment on a réussi à camper gratuitement en Floride pendant 30 jours consécutifs, et ce, complètement légalement. De toute façon, je le dis souvent, on a une fifth wheel de 35 pieds. Ce serait extrêmement difficile pour nous d'être illégal, surtout quand on veut dépiner, partir avec le pick-up puis aller se promener. D'ailleurs, il y a des gens comme Patricia qui ont commenté la grosseur de notre unité en nous disant qu'on n'avait pas fait nos devoirs et que c'était impossible de faire du boondocking avec un type d'équipement comme celui-ci. Notre réponse va peut-être te surprendre. C'est un choix qu'on a fait, un choix très conscient, sachant très bien qu'on pouvait faire ce qu'on voulait faire. Mais la question à 1000 pièces ou à 0 $, c'est où est-ce qu'on a campé pendant ces 30 derniers jours? Comment on a trouvé les informations? Et surtout, quels sont les compromis qu'on doit faire quand on fait du boondocking? Oh shit! Tu comprends ce que je te dis? Shit, attends. Oh my God! Aïe aïe! C'est peut-être pas sur Instagram que tu vas trouver ça, mais moi, je vais tout te dire. Parce que camper en Floride gratuitement, c'est possible. J'ai répertorié une 50aine d'endroits pour le faire. Dans les prochaines minutes, je vais te donner les 3 préférés qu'on a sur notre liste jusqu'à présent. Et ne t'inquiète pas, je vais te dire comment trouver toutes les informations sous peu. Et à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment l'absence de Fred a influencé l'endroit où je suis en ce moment. Avant de plonger dans les endroits exacts où on a campé gratuitement et les compromis qu'on doit faire, je veux juste te montrer pendant 45 secondes 2 sets d'images bien importantes. Une qui me coûte 75 $ américains et l'autre qui est complètement gratuit. Il n'y a pas de bataille à faire entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'inspire le plus là-dedans. Disons que je veux prendre un café, comme ce matin. Ici, j'ai mon voisin. En face, exceptionnellement, j'ai personne, mais il y a quelqu'un juste ici. Et si je regarde en arrière, il y a encore des verres. Alors voici mes voisins sur le côté. Voici mes voisins en arrière. Ça, c'est mes voisins de l'autre côté. Et le plus extraordinaire, c'est que c'est gratuit. Puis peut-être quand tu regardes cet endroit vaste et vide, tu te dis exactement comme Dani, mon Dieu que ça a l'air plate. Je te dirais qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire physiquement à ces endroits-là. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de shuffleboard, il n'y a pas de sauna, de tourbillon, ni de pickleball. Sauf que il y a quelque chose qu'on aime, nous, c'est-à-dire l'espace et l'absence de voisins. Sens-toi pas mal si un jour on campe un à côté de l'autre, par exemple. Parmi les compromis, il y a bien sûr l'eau potable. L'eau potable, ça devient une denrée rare tellement que habituellement, je laisse toujours un bac à vaisselle dans lequel je récupère toute l'eau que j'utilise pour laver la vaisselle et je vais l'utiliser, par exemple, pour flusher la toilette. À chaque fois que j'utilise de l'eau, c'est un souci à savoir, est-ce que je suis en train de trop en dépenser? Bien qu'on remplisse notre réservoir avant de camper dans ces endroits-là avec 80 gallons d'eau, il y a un souci d'utilisation d'eau. Mon eau potable est toujours ici parce que j'ai pas nécessairement encore les filtres requis pour pouvoir filtrer l'eau qui est dans mon réservoir. L'autre chose aussi à prendre en considération, c'est la durée de la douche. Alors, quand on arrive ici, on appelle ça, Fred et moi, des douches militaire. On s'est chronométré, je te le jure, et Fred, ça lui prend environ 1 minute 30 et je vais jusqu'à 2 minutes quand il faut que je me lave les cheveux. On s'entend que 8 jours aussi en boondocking, ça veut pas dire nécessairement d'avoir toujours le petit brushing. Qu'est-ce que j'ai aussi? Toujours du shampoing sec. Et honnêtement, quand tu me vois à un moment donné avec un petit bandeau ou encore une petite casquette, c'est parce que je commence à avoir le cheveu qui a besoin d'un petit shampoing. Mais ça fait partie de la game et on apprécie chaque moment. Se laver le visage aussi, je vais faire ça beaucoup plus rapidement avec des petites swifts d'eau de même pour
économiser l'eau. C'est un must. Bol et assiette en carton compostable. C'est extraordinaire. Ça fait en sorte que Fred et moi, on se chicane parfois pour faire la vaisselle. Parce que ça veut dire quoi faire la vaisselle? C'est prendre le carton puis le mettre dans la poubelle. La tâche d'aujourd'hui, c'est apporter de l'eau au moulin. donc, on est en camping sec. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout branché, mais on a la chance d'avoir une source d'eau juste ici. On n'a pas de fil assez long pour partir d'ici et se rendre jusqu'à la station d'eau de notre motorisé. Donc, on s'est acheté quoi? On s'est acheté une vessie. Une vessie, c'est un contenant qui fait en sorte qu'on peut remplir d'eau. Il doit avoir à peu près 30 à 40 gallons d'eau. Ça va être la 4e fois qu'on l'utilise. Ouais. On espère juste être meilleur aujourd'hui. La dernière fois, ça a vraiment bien été. Mais ça nous a déjà pris aussi beaucoup de temps. Puis on avait vu une vidéo YouTube. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on a appris que c'était une des possibilités. Comme ça nous évite de détacher le VR, d'aller remplir à une source d'eau, de revenir. Ça nous permet d'être encore plus autonome parce qu'on a accès à de l'eau potable pas mal à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. C'est vraiment comme ça. YouTube, comme baby! YouTube! Une affaire qui peut nous sauver de tout se dépiner au complet pour la modique somme de 35 $. Oui, c'est vrai. Ça La coûte vessie est à peu rien. près 30 $. Fait que ça, là, lui, il faut enlever lui. Parce que là, il faut mettre l'autre petit morceau. On l'a-tu, l'autre petit morceau? Quel autre? Il est ici. Fait que là, on fait juste switcher de madame à monsieur. Aux étipiers. OK. On est correct. Ah oui, on est en masse correct. Là, l'affaire la plus importante, c'est quoi? Enlevez ça. Comme ça. Oh, voilà. Comme ça. Là, je suis en siphon, puis là, j'ouvre la valve. Là, la valve est ouverte. Ouais. Si on avait notre petit compteur, Ouais. on verrait l'eau les chiffres passer. changer. Tout. Ça commence à se remplir. Fait que là, la bladder vient de tomber parce que je la regardais pas. 4 poignées. On a 2 poignées chaque barre. C'est de voir, on est capable de la rembarquer. 1, 2, 3, go! Oh shit! Ah! Ah! Tu comprends? Shit! Attends. Alors ça, c'est juste pour l'eau. Quand Charles ou Dan m'écrivent en disant « Oh mon Dieu, Karine, faut pas que tu dises ces endroits-là », je comprends, mais en même temps, je suis hyper consciente que c'est pas tout le monde qui a envie de gérer son eau potable ou d'avoir une vessie pour ramener de l'eau au VR ou encore gérer son électricité. C'est le temps de regarder. On est à 24 % de batterie. Là, il n'en rentre pas assez, puis on n'est pas capable de charger. Donc, aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire quoi? On sort la génératrice. Si on était à ciel ouvert, on n'aurait jamais besoin d'utiliser la génératrice. Mais là, on s'est stationné, il faisait noir, puis on n'a pas vu c'était quoi les arbres. Fait que là, on est stationné où on est partiellement bloqué, puis ça fait en sorte que le soleil ne rentre pas pour charger nos batteries. On avait le choix de tout fermer puis bouger, ou de dire, regarde, on va faire 2-3 jours puis on va partir la génératrice. On est allé avec l'option paresseuse. On n'a pas bougé. Mais là, il faut que j'aille partir la génératrice pour booster nos batteries. On devrait devoir la brancher combien de temps? C'est ça qu'on va voir. Surtout qu'il annonce pas beau ni demain, ni après-demain. Il annonce nuageux, fait qu'on n'a vraiment pas le choix. Là. Mais encore là, on aurait été correct si on avait été mieux placé. On n'aurait pas dû sortir la génératrice si on avait été quoi, placé ici, genre? Oui, après le deuxième arbre, là, on voit là, c'est plein soleil. Ouais. As-tu bien de l'essence encore? Oui, il est plein. C'est pour ça qu'elle est pesante comme ça. Tadam! Qui rentre presque 2000 watts. Ah ouais. Il est 11h30. On peut regarder dans une heure combien on va avoir. Maintenant, soyons réalistes. Est-ce qu'on pourrait faire du boondocking
si on n'avait pas de l'énergie solaire? Je te dirais que non. Et le partenariat avec nos amis de Batterie Expert change absolument tout. On a la chance ici d'avoir 2000 watts de panneaux solaires et ça fait toute la différence. Avec ça, on a aussi 2 batteries lithium qui changent toute la donne. Puis, on a rencontré plein de gens qui nous ont dit qu'ils étaient gradués. Ah, c'est vraiment intéressant, qui étaient gradués en panneaux solaires. Tu vas voir que je suis vraiment plus dans un endroit pour faire du boondocking. Regarde, panneaux solaires là, celui-là, là-bas il y en a, ici il y en a. Les autres, ils n'en ont pas. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont littéralement gradués en panneaux solaires. Mais là, qu'est-ce qui est cool? C'est que je suis dans un camping, Fred étant absent, je voulais pas trop me casser la tête, mais puis ici, on paye l'électricité. Puis regardez qu'est-ce que je vais aller faire, étant donné qu'il fait fret en ce moment. Laisse-moi, je vais redescendre doucement. Je vais laisser rouler la caméra au cas où que je déboule. Ça pourrait faire des bonnes images. Ou pas! Fred m'a tout installé pour être sûr que je sois correcte toute seule. Je paye l'électricité ici. Et là, j'ai vraiment pas besoin de clim. Je devrais être complètement autonome. Puis là, je t'entends me dire, ben écoute, Karine, tu vas-tu accoucher? Tu vas-tu nous dire c'est où finalement, où est-ce qu'on peut camper gratuitement? Absolument, j'y suis. Je voulais juste t'aviser que c'est pas juste de la fantaisie, puis c'est pas juste cute avec le bord de la mer, puis ça demande quand même une certaine forme d'organisation. Des fois, ça peut être un peu taxant, des fois, ça peut être un peu anxiogène de gérer son eau, son électricité, mais nous, on apprécie ça. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas être en camping. C'est différent. Et chacun des endroits nous convient. Les endroits où on campe gratuitement s'appellent des water management. Un water management, c'est une terre, un territoire qui est géré par l'État pour protéger l'eau et la nature. Ça demeure quand même accessible au public, donc on peut camper, on peut chasser, c'est pas rare d'entendre des coups de fusil, on peut même faire du cheval. Et quand t'en croises un, c'est absolument majestueux. La condition, bien que ce soit gratuit, c'est d'avoir un permis. Un permis qui va te donner un code d'un cadenas où tu vas pouvoir ouvrir la barrière et avoir accès à ce magnifique terrain. Pour obtenir ton permis, c'est là que ça peut être un petit peu plus complexe. Donc, je vais enregistrer mon écran pour que ce soit le plus facile pour toi. Si jamais tu veux avoir les indications et des screenshots de où cliquer, je t'ai préparé un document. Tout ce que tu as à faire, c'est de le télécharger. Tu vas le voir dans la description ou encore dans le premier commentaire. Donc, on est dans un water management et on est dans le sud de la Floride. Tu vas pouvoir choisir ton option. Est-ce que tu y vas en tente? Est-ce que tu y vas en roulotte? Est-ce que tu y vas en hiking? Est-ce que tu y vas en pack-sac? Est-ce que tu as un cheval? Est-ce que tu vas faire du boating camping? Ça veut dire que tu y vas avec ton bateau? Est-ce que tu es en groupe? Est-ce que c'est juste une fois? Est-ce que tu y vas juste avec ton véhicule? Est-ce que tu as un pop-up tente? Bref, tu vas pouvoir choisir ton option. Nous, on voyage en VR. Et ici, tu as ensuite toutes les possibilités de camping. Et si tu regardes sur la carte qui est verte, tu vois exactement où ça apparaît. Comme ça, on est dans le nord, fait qu'on est très central. Hein? Oh, dans certains endroits, par exemple, on peut se rapprocher des grands centres. Les endroits que j'ai aimés le plus, il y a Dupuis, qui est extraordinaire. Il y a Istokpoga, qu'on aime beaucoup. Et il y a également Lower Hillsborough, qui se retrouve dans un autre district. Parce que ça, c'est celui du sud, il y a celui du nord, il y a celui de l'est et il y a celui de l'ouest. Voyons voir si on veut aller à Dupuis. Donc, on regarde Dupuis. Il faut se créer aussi un compte, tu vas pouvoir le faire. Mais ce qui est particulier avec Dupuis, c'est que c'est hyper
populaire. C'est sûr que c'est à cet endroit-là où tu peux avoir de l'eau chaude, c'est à cet endroit-là où tu peux avoir accès à de l'eau potable et il y a aussi un endroit où tu peux vidanger tes eaux usées. Il faut juste que tu te déplaces un petit peu et c'est complètement gratuit. Et si je regarde, tu vois, janvier, à la gate 3, je regarde, il n'y a pas de place en janvier, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, oh, j'aurais droit à une journée ici, il n'y a pas de place, on est rendu où? Il n'y a pas de place. On a été très chanceux d'avoir la capacité d'y aller au mois de décembre. Ah, on aurait de la place au mois de mars. Donc, si jamais ça tente d'explorer ceci, il faut vraiment que tu réserves. À chaque endroit, il y a des règles. À certains endroits, on n'a pas pu faire de feu. À d'autres endroits, on pouvait en faire. Il y a les heures aussi où on doit respecter le silence. Les génératrices ne peuvent pas fonctionner toute la nuit. Le code est nécessaire pour rentrer aussi à cet endroit-là. Et souvent, il faut s'identifier à une hôtesse. Donc, pour les gens qui disent « Karine, t'as pas peur d'être là? » Non, parce que c'est super bien encadré. Et les gens qui sont là, pour la plupart, sont des gens qui font du camping et qui ont fait des choix très personnels par rapport à leur façon de camper. Le seul hic, c'est que le site est en anglais. Bien sûr, on est aux États-Unis. Ça demande un peu de recherche pour être sûr de bien comprendre, bien saisir. Mais les quelques minutes que tu vas passer à faire cette recherche-là, si jamais ça tente de l'expérimenter, tu vas voir, tu vas en avoir pour ton argent. Tu peux y aller une journée si tu veux, 2 jours, 3 jours, 8 jours, 24, 30 jours. Tu peux maximum y aller pendant 8 jours consécutifs. Tu dois absolument sortir du terrain pendant 24 heures et tu peux revenir ensuite. Si jamais tu as des questions et que tu veux que j'aille un petit peu plus en profondeur, tu peux toujours l'écrire dans le commentaire. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de te répondre. Et n'oublie pas, si jamais tu veux avoir un détail play-by-play encore plus approfondi, tu peux télécharger le document que je t'ai préparé. Quand on campe comme ça dans le centre de la Floride, ça nous permet de découvrir une Floride qui n'est pas si touristique, avec des plages extraordinaires, avec personne ou que les gens de la localité. On a découvert aussi des villes, villages qui étaient magnifiques. Je pense entre autres à Sebring, qui est une magnifique petite ville. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est sucré, là. On s'entend, là. Où on a pris une bonne liqueur. On a découvert aussi à cet endroit-là une boutique de livres usagés où il y avait 400 000 livres bien cordés par la propriétaire Linda. Ah oui, à Sebring, on est allé observer une parade de bateaux dans le temps de Noël et on a bien rigolé parce que c'était probablement une des plus petites parades de bateaux qu'on avait jamais vues. Donc, après 50 minutes, il y a un bateau qui vient d'apparaître. Il y a une lumière rouge puis une lumière verte. On a aussi retrouvé Stuart, une ville coup de cœur qu'on a découvert l'année dernière, qu'on aime toujours aller, où la crème glacée à certains endroits est trop délicieuse. Ça, c'est quelque chose, là. Ça, c'est quelque chose. Ça se peut que ça impacte notre souper. Je pense que ça impacte notre souper. On aime beaucoup camper aussi avec Harvest Host. C'est un membership qui nous permet d'aller camper, entre autres, chez des restaurants, dans des microbrasseries ou encore sur des fermes. On est allé à Williston, en Floride. Ça aussi, c'est une ville qui n'est pas très connue, mais qui a un joyau touristique extraordinaire. On est allé dans une grotte faire de la plongée en apnée. On va aller voir. Oh my God! OK, on va descendre. Oh, c'est trop hot! C'est vraiment comme une grotte. Oh my God! C'est fou, on descend dans une grotte. Oh! Shit! What? C'est malade, ça. Oh my God! C'est donc bien. Je vais bien sûr te présenter des images dans une autre vidéo.
Il y a certaines personnes qui sont un peu surprises de voir qu'on peut faire du boondocking même si on a une grosse fifth wheel. Les travaux, les devoirs, on les a faits avant de faire cet achat-là. On a regardé énormément de YouTubers, des YouTubers qui avaient le même genre d'unité et qui faisaient ce type de voyage-là. C'est là qu'on a commencé à être curieux, à s'intéresser, à faire des recherches sur le web. Recherches que tu peux faire toi aussi. Et c'est ce qui nous a poussé à choisir la fifth wheel. Un, parce qu'il y a un espace intérieur qu'on adore, mais aussi, on avait beaucoup de possibilités de faire des choses qui sont complètement différentes. C'est vrai que quand on parle de boondocking, on l'associe davantage à la petite vanne, on l'associe à la petite tente. Il y a des gens qui ont des skoolies, donc des autobus, il y a des grosses fifth wheels, il y a des classes A, il y a des petites tentes, et il y a des gens aussi qui dorment littéralement dans leur voiture. Si tu apprécies le contenu, j'aimerais vraiment ça que tu me fasses un petit pouce, un petit j'aime et que tu me donnes tes commentaires. Est-ce que tu apprécies ce genre de vidéo-là? Pour les 30 prochains jours, on se retrouve dans un terrain de camping à Daytona Beach. Je vais juste te montrer à quel point on était serré, puis ça, c'est quand même assez particulier. On est le terrain 406, mais regarde bien, il est où le 407? Il est ici. Je peux pas ouvrir mon auvent parce qu'ils vendent trop, mais probablement que si je l'ouvre et j'ai quelqu'un ici, mon auvent va s'accoter dans sa cuisinette. Donc, c'est serré, c'est squeezé, mais c'est ce qui était requis pour les 30 prochains jours. Je vais quand même te montrer l'image qui est assez frappante. C'est saisissant, non? C'est squeezé, là. C'est la rue des pick-up ici. Mais on est capable de s'adapter à tout. C'était requis parce que Fred devait partir. Est-ce que je fais du boondocking toute seule avec la fifth wheel, le pick-up? Je pense pas. C'est trop gros, trop dur à manœuvrer. Donc, c'était ça qui était le plus sécurisant, le plus facile. On est ici pour 30 jours parce que c'était un prix qui était plus que raisonnable. On parle d'environ 33 $ américains par jour pour un mois. Sauf qu'en février, ça triple de prix. Donc, on va prendre le large en février. Et d'ici là, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à regarder la vidéo suivante si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Fred. Ciao! No